Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau mascara de chez CoverGirl. Donc, c'est le Flamed Out. Donc, le tube orange comme ça avec des petites flammes mauves. Donc, moi, j'ai ce mascara-là dans la teinte brasier très noir. Donc, juste noir très foncé. Et il est waterproof, donc hydrofuge ou aquarésistant, comme vous le voulez. Puis c'est ça, donc il est nouveau de chez CoverGirl, puis je vais vous lire en arrière ce que ça dit de faire, puis après on poursuivra avec cette petite revue. Donc, ça dit que la brosse Volume Igniter de CoverGirl est spécialement conçue pour donner du volume à chaque cils, afin de les rendre plus intenses, plus épais et plus fournis, et aider à maximiser leur volume. S'enlève facilement avec le démaquillant CG Clean, bla 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 bla. Ok, donc ça, dans le fond, ça dit que la brosse courbée, ben, en forme de sablier, va donner du volume à chaque cil et rendre les cils très intenses, bla bla. Donc la brosse ressemble à ceci, on dirait un sablier, et ben c'est ça. Ok, pour ce qui est de mes cils, juste pour vous situer, pour que vous sachiez avec quoi je travaille, mes cils sont de longueur moyenne environ. Ils pointent vers le bas, donc je dois absolument utiliser un recourbe-cils, sinon ça sert à absolument rien de mettre du mascara, peu importe le mascara. Puis c'est ça. Aussi, ils tiennent pas vraiment facilement la courbe longtemps, donc les formules waterproof fonctionnent pour moi mieux. Donc voilà. Ok. Ce que j'aime pas de ce mascara-là, premièrement, c'est la brosse, mais quand on l'enlève, ok, il y a beaucoup de produits qui s'amassent à la fin de la brosse parce que justement, l'ouverture est conçue pour laisser passer les courbes et il y a beaucoup de produits qui s'amassent à l'embout. Donc ça m'énerve premièrement. Il donne du volume, mais c'est pas max volume. C'est pas un mascara qui rend les cils très dramatiques, je trouve. Ça s'applique bien, mais encore, je trouve que la brosse rend l'application un petit peu étrange. Oui, on peut bien atteindre le ras des cils, la base des cils pour appliquer le plus de produit, mais quand on remonte, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre avec la forme de sablier de ce mascara-là. Est-ce qu'il est waterproof? C'est pas le plus waterproof que j'ai eu de ma vie. Il s'enlève relativement bien, mais dans la piscine, j'ai trouvé qu'il coulait peut-être un petit peu. Je suis allée me baigner chez un de mes amis récemment, puis ça a comme. Ça a un petit peu coulé. Parce que j'ai d'autres mascaras qui sont hydrofuges et qui, eux, ne coulent pas. C'est sûr que la courbe va pas être aussi prononcée, mais il n'y aura pas de petits résidus qui tombent sur mes joues. Il tient relativement bien toute la journée si on va pas dans la piscine, justement. Mais je ne suis pas impressionnée par ce mascara-là. Si vous voulez du volume chez CoverGirl, allez-y avec le Lash Blast Volume, le tube orange. Il est vraiment très. Il donne beaucoup de volume. Puis si vous prenez dans la formule hydrofuge, il va tenir vraiment toute la journée. Il s'enlève plutôt difficilement. Le Lash Blast, mais il tient. Lui, il s'enlève relativement bien. J'ai pas éprouvé trop de problèmes. J'ai pas dû frotter intensément pour enlever le mascara. Mais au bout du compte, c'est pas un mascara que je rachèterais, que je vous conseillerais d'acheter justement. Donc, j'ai filmé l'application de cet œil-ci. Je trouve qu'à la caméra, on voit pas vraiment que je porte du mascara, ce qui est dommage. Certes, on voit rarement que je porte du mascara à la caméra, mais avec lui, je trouve vraiment que on dirait pas que j'en ai. Là. Je trouve que ça agrandit pas mes yeux. Si vous voulez un mascara vraiment très naturel, je trouve que c'est quand même pas si pire. Mais tant qu'à faire, il y a d'autres mascaras qui sont spécialisés dans le naturel puis qui font mieux la job que ça. Fait que on va insérer le clip du mascara tout de suite pour voir l'application. Puis je vous reviens après ce clip-là.
Donc comme vous avez pu voir, oui, on donne un petit peu de volume à la racine, c'est sûr, parce qu'il y a du produit, il y a cette pâte qui enrobe les cils, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui est hors du commun, qui est révolutionnaire. Donc, moi, le mascara Flamed Out de CoverGirl, je ne suis pas séduite, puis je vous conseillerais pas vraiment de l'acheter. C'est sûr que les cils, ça varie selon chaque personne. Il y a des personnes qui... personnellement, moi, le Rocket, je l'adore. Ouais, c'est le Rocket de Maybelline. Puis tandis qu'il y a Laurie de Glitter in Black, puis Amy de Amy Makeup, je crois, qui trouve qu'il ne fait absolument rien. Donc, ça varie vraiment beaucoup, mais moi, c'est pas un mascara que j'aime. Puis, ouais, c'est ça. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a informé par rapport au mascara Flamed Out de CoverGirl. Puis c'est ça. Donc là prochainement, j'ai le mascara, c'est comment il s'appelle? J'ai le mascara Lash Potion by Grow Lashes de Revlon que je vais essayer bientôt. Puis quand je l'aurai essayé, ben je vous en ferai part, je vous ferai part de mes constatations. Puis c'est ça. Donc bonne journée les filles, puis on va se revoir très bientôt. Puis, fait que c'est ça. Ouais, bye les filles!